Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 13, le storytelling dans la prise de parole. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Le storytelling dans la prise de parole. D'abord, un discours, c'est un voyage avec un but précis dont l'itinéraire doit être parfaitement établi. Partir sans but ne mène nulle part. Les trois phases du discours, d'abord obtenir l'attention, ensuite exposer les faits et enfin conclure. Et c'est dans l'exposition des faits justement que forcément on va faire appel au storytelling. Le storytelling, c'est une technique de communication de plus en plus utilisée dans la prise de parole en public en particulier. Elle consiste à raconter une histoire pour captiver l'attention de l'audience et transmettre efficacement un message. Vous pouvez l'utiliser un petit peu pour tout, pour introduire votre présentation, pour la structurer ou pour l'animer. Le storytelling apporte du sens à votre discours. Vous permet de démontrer plutôt que d'expliquer. C'est un argumentaire tourné un petit peu comme un conte. Ce type de discours fonctionne particulièrement bien pour transmettre un message nécessitant une prise de conscience ou pour transmettre une émotion. À la manière de conte ou de fable, on partage une morale, des conclusions d'une expérience. Les gens aiment les histoires. Ils peuvent l'imaginer, s'identifier à elles et comprendre beaucoup plus facilement qu'une explication toute seule. En optant pour le storytelling, on fait directement appel aux émotions du public. D'ailleurs, sans le savoir, nous le pratiquons régulièrement. Chaque fois que nous justifions un comportement, une conviction, avec un souvenir, une anecdote, ça, c'est du storytelling. On peut définir aussi le storytelling comme étant la mise en scène de votre message sous la forme d'une histoire. On n'est pas obligé de raconter une seule histoire. À chaque épisode, on peut narrer une anecdote un petit peu différente. L'enchaînement doit sembler logique et cohérent et les histoires ne doivent pas être non plus trop proches afin qu'on ne les confonde pas. Par exemple, si deux anecdotes comportent des personnages qui portent le même nom, il faudra changer forcément l'un d'entre eux pour ne pas perturber la compréhension. Le public doit pouvoir se laisser porter par la narration et puis il pourra y réfléchir plus tard. Mais c'est pas pendant que l'histoire est contée. Il doit y avoir tous les tenants, les aboutissants, avant de passer à la réflexion. Si l'on doit chercher à comprendre pendant qu'on écoute, là forcément on va passer à côté de détails pouvant être importants. Le succès et l'efficacité du storytelling s'expliquent par le fait qu'il nous ramène à un réflexe enfantin. Écouter et imaginer. Nous le faisons depuis notre tendre enfance, depuis que l'on nous lit des contes ou raconte des histoires. Nous avons gardé ce goût des histoires à l'âge adulte, au travers la télévision, le cinéma, la lecture ou l'art en général. Alors le plus surprenant dans le storytelling, c'est que l'histoire ne doit pas être obligatoirement vraie pour convaincre. L'important, c'est que la narration soit sincère et elle soit convaincante. Si vous croyez et jouez parfaitement votre rôle, le message passe. C'est ainsi que nous parvenons à nous identifier dans des œuvres de science-fiction, par exemple. Dans un discours, votre histoire doit tout de même être concrètement possible pour convaincre. Il est intéressant de mêler la réalité à la fiction. Inspirez-vous d'une histoire vraie qui touche et qui concorde avec le message de votre prise de parole. Ensuite, vous pouvez l'arranger. Arranger la réalité pour qu'elle parle plus en votre faveur, qu'elle s'adresse davantage à votre public ou qu'elle soit plus émouvante. Si l'idée de ne pas dire toute la vérité vous dérange, vous pouvez faire intervenir un témoin en question pour asseoir votre crédibilité. Le storytelling possède une autre qualité,
il peut sauver votre prise de parole. Comment ? Eh bien, c'est en jouant sur les émotions. Oui, la joie, la fierté, la tristesse, la peur. Tout est permis. Les gens oublieront tout ce que vous leur avez dit, les gens oublieront tout ce que vous avez fait, mais ils se souviendront que d'une seule chose, ce que vous leur avez fait ressentir. Et puis, il faut avouer qu'on retient mieux une histoire qu'un concept. Vous savez, il y a un proverbe japonais, qui est particulièrement de circonstance, qui dit « Voir une fois vaut mieux que d'entendre 100 fois ». Une histoire doit être simple. Elle doit reposer sur une seule idée autour d'un thème défini, et elle doit donc être parfaitement fidèle à ce thème. Il faut pouvoir surprendre tout en étant crédible. Vous savez que la différence entre la fiction et la réalité, eh bien, c'est que la fiction doit être réaliste. Pour réaliser un storytelling efficace, je vais vous donner quelques éléments à prendre en compte. Vous êtes prêts ? D'abord, 1. Définir votre objectif. Quelle est l'histoire que vous souhaitez raconter et pourquoi ? Et surtout, quel message vous voulez faire passer et à qui ? Autrement dit, c'est l'objet. Deuxième point, choisir votre personnage principal, qui va être le héros de votre histoire. Quelle est sa personnalité ? Quels sont les enjeux ? 3. Construire votre intrigue. Oui, car elle est la situation de départ de comment votre personnage va-t-il affronter les obstacles ou les problèmes rencontrés pour son parcours. Ça s'appelle la quête. Le 4e point, ajouter du suspense, de l'émotion. Comment votre histoire va-t-elle captiver l'attention de votre audience et lui faire ressentir des émotions. 5e point, présentez votre histoire de manière cohérente et structurée. Utilisez un début, un milieu et une fin pour raconter votre histoire de manière claire et logique. La structure du storytelling. D'abord, il y a la situation initiale, les éléments perturbateurs, les péripéties, le dénouement et puis la fin avec la solution. Il est important de se souvenir que le storytelling, c'est avant tout une technique de communication et que l'histoire que vous racontez doit être crédible et authentique pour être efficace. Prenez le temps de bien réfléchir à votre histoire et à la manière de la raconter avant de la présenter à votre audience. Pour construire votre histoire, vous pouvez effectuer un mind map ou une carte mentale, ce qu'on appelle. Je vous conseille de prendre par exemple des post-it. Vous prenez des post-it de 3 couleurs différentes. Sur une couleur, vous notez les idées, sur une autre, ça peut être les chiffres, et puis les faits importants sur la 3e couleur. Et puis les anecdotes liées à votre histoire. Ensuite, vous assemblez l'ensemble pour construire petit à petit votre histoire. Pour tout mémoriser, il faut utiliser l'arborescence à partir de votre post-it initial, ça s'appelle le tronc, et puis le reste, vous allez constituer les branches. Avec le storytelling, vous allez créer une connexion émotionnelle avec votre public. En racontant votre histoire, vous allez pouvoir susciter les émotions et créer une connexion beaucoup plus profonde avec les gens. Pour faciliter la mémorisation, la compréhension des informations, en présentant justement ces informations sous forme de récits, bien, les gens seront beaucoup plus enclins à se les approprier et à les retenir. Pour rendre votre message plus crédible et plus authentique, racontez une belle histoire réelle en donnant des exemples concrets. Montrez à votre audience que vous êtes authentique et que vous parlez en connaissance de cause. Je vais terminer par vous donner quelques trucs pour créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Choisissez des personnages qui peuvent être identifiés parfaitement par les gens, avec lesquels eux-mêmes peuvent s'identifier. Faire ressentir des émotions, utilisez des anecdotes, des descriptions précises, des dialogues pour faire ressentir les émotions. La peur, la tristesse, la colère, la joie, vous allez créer du suspense et utiliser des retournements de situation ou des éléments imprévus pour maintenir l'intérêt de votre audience et puis lui donner envie de savoir ce qu'il va se passer. Montrez votre authenticité. Pour résumer, le storytelling est une technique de communication efficace qui permet de créer une connexion émotionnelle avec votre public. Faciliter la mémorisation et la compréhension des informations et de rendre votre message beaucoup plus crédible et plus authentique. C'était l'épisode 13, le storytelling dans la prise de parole. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!